nous sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. C'est François Sellier qui vous parle. Je suis aujourd'hui avec nos deux invités, notaire, Maître François Forget, notaire. Bonsoir, Maître Forget. Et Geoffroy Gabriel Chalifour, notaire également chez Assurance Titre Geoffroy. Bonsoir, Maître Chalifour. Bonsoir. Alors, l'émission d'aujourd'hui traite de l'assurance titre. Alors, l'assurance titre en copropriété, c'est un instrument, c'est un outil extrêmement important, c'est vital, parce qu'il peut se passer un tas de choses pendant que vous êtes le propriétaire de l'unité. Un tas de choses qui feraient en sorte qu'on vous réclamerait de l'argent. On vous dirait, ben là, vous nous devez de l'argent parce que sais-je, un héritier se revendique l'unité, il en a hérité d'un proche il y a 10 ans, et là, il réclame son unité. Il peut y avoir un tas de choses qui font en sorte que l'assurance titre pourrait vous faire économiser énormément d'argent. Et c'est un produit qui est quand même pas si cher que ça. On va en parler avec nos invités, vous allez voir. Alors, selon l'Autorité des marchés financiers, l'assurance de titre protège contre les pertes causées par un problème de titre immobilier. Dans le langage du droit, on parle d'un vice de titre. Alors, ce produit est notamment disponible pour toute personne, comme je le disais en début d'émission, qui achète une propriété, en l'occurrence un condo. Imaginez par exemple que vous achetez un appartement détenu en copropriété divise et un mois plus tard, un avis d'hypothèque légale de la construction est inscrit sur votre unité. Cela se produit lorsque le constructeur de l'immeuble que vous habitez n'a pas payé tous ses sous-traitants. Eh oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Si le constructeur n'a pas payé un plombier, par exemple, n'a pas payé un électricien qui est venu passer les fils électriques dans les murs, eh bien, c'est vous qui allez devoir payer la note. Si vous avez souscrit une assurance titre, eh bien là, les choses peuvent se passer autrement. Évidemment, pour l'hypothèque légale de la construction, il faut voir comment ça se passe. Les assureurs titres, certains assureurs titres couvrent ce risque, mais il faut s'informer. Dans certains cas, il y a des conditions qui s'appliquent. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Alors, il faut voir, c'est quand même l'assurance titre pour l'hypothèque légale de la construction. C'est une assurance qui est plus délicate. Mais par contre, l'assurance titre couvre d'autres volets en copropriété. Par exemple, l'usurpation d'identité. C'est une arnaque, ça, qui peut se produire lorsque vous êtes libre d'hypothèque. Alors, les fraudeurs sont friands d'hypothèque libre, alors votre condo est payé, vous ne devez plus un sou à la banque, et là, le fraudeur emprunte à la banque en garantie, en mettant votre condo en garantie, genre. Et là, ce qui se passe, c'est que le fraudeur, absolument, il n'habite pas au Canada, il habite ailleurs, il est disparu dans la brume, et là, vous devez vous défendre. Et vous devez prouver que c'est votre condo, que vous avez été victime d'une usurpation d'identité. L'assurance titre viendrait vous couvrir les frais juridiques et tout le reste. On va en parler avec Maître Chalifour dans quelques instants, ainsi que Maître Forget. Il y a d'autres situations aussi pour lesquelles vous pourriez souscrire une assurance de titre. Vous ne payez qu'une seule fois et ça vous couvre tant et aussi longtemps que vous êtes propriétaire du condo concerné. Alors, souscrire le produit d'assurance, bon, là, les prix, je les donne, mais c'est approximatif. Nos juristes pourront vous donner un meilleur aperçu de ce que ça coûte. On dit à peu près 200 $. Là, on parle d'une couverture qui varie de 200 000 à 500 000 $. Alors, c'est important. Il s'ajoute à ça des frais de notaire. En tout cas, ça, c'est certain, parce que, notamment chez Assurance Stewart, on fait affaire avec des notaires parce qu'on veut que ce soit fait correctement, évidemment. Donc, s'assurer que vous êtes bien couvert, parce que 200 000 à 500 000, c'est une chose, mais si votre bien, il vaut plus que ça, ben là, il faut être couvert davantage. Alors, avant d'aller plus loin, juste vous rappeler que vous pouvez aller donc sur condolégal.com pour voir une fiche pratique qui s'intitule Assurance titre hypothèque légale. Cette fiche pratique se trouve quand vous allez sur la page d'accueil dans le volet assurance, fiche pratique, et vous allez trouver cette hypothèque légale. Elle est probablement à la page suivante. Je vais la taper ici, comme ça, on va la voir tout de suite. Hypothèque légale, vous allez ici. Et donc, assurance titre, hypothèque légale, vous l'avez. Ensuite, vous pouvez également aller voir
une émission, une récente web radio qu'on a faite qui traitait de l'hypothèque légale de la construction. C'était la web radio du 9 septembre 2020. Alors, vous allez sur la page d'accueil, vous cliquez sur la bannière Condo Web Radio, regardez Condo Légal en direct et vous tombez sur les émissions précédentes. Vous allez ici, vous cliquez et l'émission apparaît. Vous n'avez qu'à cliquer sur le triangle et vous y êtes. Alors, juste rappeler aussi que Maître Gravel Chalifour, notaire, est à l'emploi de Stewart Title, qui offre l'assurance titre au Canada. Alors, ici, vous allez dans... Ce qui est important, c'est d'aller dans le bon onglet. Vous allez dans l'onglet Produits résidentiels pour les acheteurs et les propriétaires. Alors, tous les détails sont là. Et également, Maître Forget, vous pouvez consulter son portail, site web notaire-direct.com. Alors, rebonsoir, messieurs. La première question s'adresse à Maître Gravel Chalifour. Maître Chalifour, vous êtes dans l'emploi de chez Stewart. Qu'est-ce que vous faites exactement? Parce que vous êtes notaire, là, et vous êtes chez Stewart. Alors, quel est votre rôle chez Stewart? En fait, moi, je suis notaire de formation. J'ai pratiqué au privé environ 3 ans et demi pour réaliser que ma force, c'est le développement des affaires. Donc, j'ai joint les rangs de Stewart à titre de gestionnaire senior au développement des affaires pour tout ce qui est résidentiel et commercial. Donc, je m'occupe principalement de faire connaître le produit, former les différents intervenants au niveau de l'immobilier par rapport au produit pour qu'il y ait de plus en plus d'acheteurs qui sont informés des bénéfices de l'assurance. Et vous dites que vous placez, chez Stewart, on place les notaires au cœur des opérations. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, en fait, chez nous, on exige que le notaire intervienne pour la prise d'assurance titre. Et on ne fait que de l'assurance titre. Donc, chez les différents assureurs titres, il y a certains d'entre eux qui ont des programmes pour les prêteurs, pour traiter les refinancements. Nous, on n'a pas ce genre de produit-là. On est vraiment un assureur titre. Donc, on fait que de l'assurance titre et on a vraiment besoin du travail du notaire. Évidemment, on a une gestion de risque à faire. Le meilleur professionnel placé pour examiner les titres de propriété et nous déclarer de façon conforme les risques auxquels on fait face, c'est le notaire. Donc, pour nous, c'est une pierre angulaire de notre processus. Alors, j'appelle à nos internautes qui sont à l'écoute que vous pouvez poser vos questions à nos deux juristes qui se feront un plaisir d'y répondre autant que faire se peut, évidemment, dans la mesure du possible. Alors, toutes les questions qui ont trait à l'assurance titre pourront être répondues par nos deux juristes. Selon ce qu'on entend et qu'on peut lire dans les médias, là, j'en parlais en début d'émission, le vol d'identité est en croissance au pays. Ce type de fraude est d'autant plus accessible aux malfaiteurs en raison de l'avènement des signatures électroniques à cause de la COVID-19. Est-ce que chez Stewart, l'usurpation d'identité se traduit par des réclamations à la hausse dans le domaine résidentiel? Pour l'instant, je dirais que non. On n'a pas vraiment vu d'augmentation de réclamation à ce niveau-là. Bien certainement une augmentation de l'utilisation du produit, étant donné qu'il y a une signature à distance, il y a un risque de fraude en crise économique. Les fraudes sont en augmentation, bien évidemment. Donc, pour nous, le vol de titre est un risque important, malgré le fait que c'est un risque qui est augmenté par l'utilisation de la signature électronique. On a maintenu la couverture afin de permettre aux différents intervenants de travailler avec l'outil parce que je trouve que c'est une belle avancée pour la profession notariale quand même. Maître Forget, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un copropriétaire est victime d'une usurpation d'identité? Quel est le processus, là? Quelle est la suite des choses là, en matière d'assurance titre? Il y a moyen d'éviter autrement que par l'assurance titre. Moi, il y a certaines personnes qui m'ont demandé de prendre une garantie hypothécaire au fond et pas radier l'hypothèque. Donc, tu ne veux pas d'avoir une scène puis mettre une hypothèque. Donc, tu mets une hypothèque de 100 000 sur ta maison pour une de tes compagnies de gestion et tu la laisses là. Donc, peut-être que c'est peut-être mieux l'assurance titre. OK, je ne dis pas ça, mais je pense qu'on peut le faire. C'est les frais légaux, c'est énorme. C'est surtout ça, je pense que ça. Moi, la couverture, peut-être, Geoffroy va le dire, mais c'est surtout les frais légaux et les problèmes que ça peut occasionner. Eux, ils prennent en charge, puis ils s'arrangent pour avoir un titre clair. Je pense que c'est ça, mais moi, j'en ai pas vu de clients qui s'en ont fait voler, mais je l'ai entendu parler, j'ai lu un journal.
M. Alifour, est-ce que chez Stewart, on a dû couvrir des fraudes de ce genre? Absolument. On a remboursé des prêts complets. Donc, on a du 350 000, du 450 000 de réclamations qu'on a vu. Grosso modo, comme Maître Forget dit, nous, ce qu'on couvre, c'est les frais légaux pour reprendre les titres de propriété. Grosso modo, une fraude, une fraude sur titre, c'est quelqu'un qui va voler l'identité d'une personne qui détient une maison libre d'hypothèque, s'approprier les titres avec souvent un acheteur de connivence et disparaître avec le produit du financement. Notre client, nous, peut être le prêteur, peut être également le propriétaire s'il y a une assurance titre qui a été obtenue lors de son acquisition ou il y a une exception à la règle qu'une assurance titre, ça se prend quand on achète un immeuble. On peut s'assurer comme propriétaire existant actuellement. Si vous avez un immeuble libre d'hypothèque, vous pouvez vous assurer en tant que propriétaire actuel pour ce risque-là, principalement. C'est une police différente. Donc, si le propriétaire a acquis cette police-là ou qu'il a acquis une police d'assurance titre pour un autre risque, c'est une couverture qui est standard, qui est annexée à la couverture générale. Donc, si le propriétaire, lui, a une assurance titre, bien, tous les frais légaux pour reprendre ses titres de propriété, donc frais de notaire, s'il y a des avocats qu'on doit engager pour revendiquer ses titres, tout ça, c'est assumé par l'assureur titre, dans le fond. Est-ce que c'est compliqué de devoir aller se battre pour récupérer son titre et prouver que le condo nous appartient bel et bien et qu'on a été victime d'une fraude? Est-ce que c'est compliqué, ça? Bien, c'est une procédure légale. Ce n'est pas nécessairement compliqué, mais beaucoup plus. C'est un fardeau plus lourd que de simplement prouver à l'assureur titre, voici, j'ai été victime d'une fraude, puis que nous, on prend fait et cause de notre assuré. C'est un stress de moins, c'est du temps de moins perdu en cours. Mais ce n'est pas une procédure très complexe, mais quand même, c'est des frais légaux, du temps passé assis avec des juristes, des avocats, à revenir renégocier son titre, venir prouver qu'on est le véritable propriétaire. Mais justement, comment on peut prouver ça, Maître Forget, qu'on est le véritable propriétaire? Comment on parvient à prouver ça? Parce que, donc, quelqu'un... Comment? C'est un titre enregistré sans droit, donc c'est facile à prouver ça, mais c'est facile à le dire, à le démontrer, mais de là, aller faire changer le titre au bureau de publicité des droits, c'est un autre revanche, parce que je ne peux pas enregistrer un titre, le débit n'est pas enregistré. Il faut aller devant les tribunaux, faire annuler l'acte de vente. J'aimerais ça préciser une chose dans l'assurance titre que les gens peut-être savent pas, c'est l'assurance titre, c'est toujours, il y a une assurance titre pour le prêteur et une assurance titre pour l'acheteur. C'est deux assurances, deux polices d'assurance complètement différentes. Puis ça, Geoffroy peut en parler parce que c'est fondamental. Le concept comme tel, je m'excuse, mais le concept comme tel, c'est les couvertures pour un prêteur, le risque est beaucoup moins élevé que pour un propriétaire, c'est complètement différent. Il y a toujours deux polices pour émise, tant au prêteur que le propriétaire. Donc, on peut, moi, Geoffroy peut en parler parce que c'est son père. Et on est capable de voir M. Alifour, pourriez-vous nous faire la distinction entre les deux? Absolument. En fait, c'est que quand on prend une assurance titre, règle générale, le juriste au dossier va avoir l'option d'obtenir une assurance titre, comme Maître Forget dit, pour le prêteur, avec ses propres protections. C'est vraiment une police complètement distincte de celle du propriétaire. Et ensuite de ça, on peut aussi ajouter la police propriétaire. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on assure un intervenant principal, donc, exemple, le prêteur, lui, il voit une signature numérique, il voit la possibilité, il exige une assurance titre pour c'est une des conditions du financement. Bien, ce qui est intéressant de voir, c'est que la majorité du coût, le 3/4 du coût, si ce n'est pas plus, va être lié à la police numéro 1, que ce soit celle du prêteur ou celle du propriétaire. Pour ajouter l'autre, c'est un coût qui est minime. On parle d'une cinquantaine de dollars. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quand l'institution exige une assurance titre. Il y a encore des polices d'assurance titre qui sont limitées aux prêteurs quand on peut ajouter le propriétaire pour un montant minime et bénéficier de toutes les protections qu'on va émettre. Donc, c'est vraiment ça qui est important de comprendre. Effectivement, deux polices distinctes, deux types de risques distincts, des couvertures qui sont distinctes également, qui vont se ressembler dans la plupart des cas, mais il y a certaines choses qu'on couvre seulement pour le prêteur, d'autres qu'on couvre
pour le propriétaire et le prêteur. Donc, ça varie d'une police à l'autre, là. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'il y a deux polices. Police propriétaire, police prêteur. En fait, il y en a trois et la troisième, c'est la police propriétaire existant. Donc, pour les gens qui sont déjà propriétaires, qui ont des immeubles et d'hypothèques, ils veulent se couvrir pour la fraude. Ces gens-là peuvent communiquer avec leur notaire et obtenir une assurance titre pour propriétaire existant qui est différente de l'assurance titre qu'on obtient lors de l'acquisition de sa propriété, qui est beaucoup plus complète dans ce cas-ci. Oui, M. Forget, allez-y. Les polices d'assurance, même si on pense que c'est juste émettre comme envoyer un timbre à la poste, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a une multitude d'avenants qu'on peut avoir pour couvrir une foule de choses. Et je pense que le rôle du juriste chez une compagnie d'assurance titre va te le donner. On va dire, on va couvrir tel point, on va couvrir. Puis s'il y a un problème de risque spécifique, on va le faire couvrir. Il y a je pense qu'avec l'assureur, il analyse le risque, puis il nous couvre. Donc, c'est pas le prêteur, peut-être moins pour le prêteur. Pour un prêteur, c'est un peu différent, mais pour un acheteur, il y a moyen d'avoir des avenants un peu spéciales pour faire couvrir la police. Et je pense que c'est important dans l'assurance. En tout cas, mon avis, c'est le rôle du notaire, mais c'est bien plus le rôle aussi de l'assureur. Moi, je vous dis, je vois de temps en temps chez Sword, de temps en temps ailleurs, mais il y a des polices il y a des choses qui me couvrent, il y en a d'autres qui ne me couvrent pas. Mais ça, c'est leur propension au risque. C'est pas moi c'est en fonction des pertes qu'ils ont eues antérieurement. Donc, c'est ça. Là, évidemment, on s'adresse, je rappelle aux auditeurs que l'émission traite de l'assurance titre. L'assurance titre à laquelle vous souscrivez une fois à vie tant que vous êtes propriétaire du condo. Et vous êtes couvert pour diverses choses, justement. Une autre couverture importante, l'assurance de titre couvre aussi les non-conformités à la réglementation municipale. De quoi s'agit-il exactement, M. Chalifou? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, au niveau du condo, c'est un petit peu moins, on le voit un peu moins souvent. S'il y a de l'illégalité, s'il y a un non-respect quelconque au niveau d'une réglementation municipale, nous, on peut donner de la couverture à ce niveau-là. Si, par exemple, c'est impossible de considérer l'unité comme un condo divis en vertu d'un non-respect d'une réglementation municipale, ça peut entrer dans nos couvertures. Mais principalement, ici, ce qu'on voit au quotidien chez les assureurs titres, c'est surtout au niveau des unifamiliales ou des multiplexes, mais ça va être du positionnement non conforme, donc des marges non respectées, une structure qui a été bâtie au mauvais endroit, la superficie du lot qui ne respecte pas les dimensions nécessaires. Ça peut être vraiment là, des marges, comme je vous dis, de non-respect des servitudes d'aspect, de l'empiètement dans le domaine public également, là, au niveau du règlement municipal. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut couvrir, là. Je pense aussi au positionnement des thermopompes, des systèmes de climatisateurs, de la machinerie. C'est toutes des choses là, qui sont légiférées spécifiquement par la réglementation municipale. Ils vont avoir des règles à respecter. Quand il y a des non-respects de ces règles-là, c'est possible d'assurer ces dossiers-là. Et dépendamment du dossier, c'est également possible d'assurer et de permettre au notaire de corriger la situation. Donc, on évite carrément là, de retarder une transaction. On protège le client, on permet au notaire de faire sa correction et une fois que la correction est faite, bien, pour nous, le risque est diminué et le client, lui, a une propriété avec un problème réglé et il a pu prendre possession dans les temps. Encore une fois, c'est du cas par cas, mais dans bien des situations, on peut aider les gens. M. Forget, pourriez-vous vous rapprocher de votre micro légèrement qu'on vous entende mieux? Non, mais c'est vrai que l'assurance type couvre une foule de choses, mais je pense que la tendance, bien, certains notaires ou comme nous au bureau, on essaie de corriger le titre éventuellement pour pas avoir de difficulté à revendre pour quelque raison que ce soit. On prend l'assurance titre, on sait que tout le monde est sécuritaire, mais on corrige le titre. Surtout quand il y a des marges latérales où on peut aller faire chercher un règlement. Et l'assureur titre
s'objecte pas à ce qu'on corrige le titre. Jamais. Il va dire non, non, même si ça soulève, s'ils ont des problèmes avec ça, ils ne s'objectent pas. C'est une des caractéristiques de l'assureur. Maître Forget, si je comprends bien, lors d'une transaction, quand ça passe chez le notaire, vous prévenez au lieu de guérir. Là. Vous corrigez le titre avant que la transaction se fasse. C'est ça? Non, on ne peut pas retarder une transaction. La personne déménage. On prend l'assurance titre. Il y en a qui disent on laisse ça de même. Mais moi, j'essaie de dire on laisse ça de même, on ne laisse pas ça de même. On va le corriger. Quand même, ça prend 1 an pour changer le règlement de zonage. C'est pas grave. On achète du temps et le titre est clair. Ben, l'assureur a un meilleur titre, mais le vendeur, le propriétaire a un meilleur titre. Et je pense que les notaires, il y a beaucoup de notaires qui le font. En tout cas, et le titre n'est jamais opposé à ça. Je ne pense pas. C'est juste, c'est sûr qu'il y a des cas par cas. Il y a des situations où c'est trop risqué de permettre au notaire de corriger. Dans ces cas-là, on peut donner souvent de la protection, mais éviter la correction. Je pense aux structures qui sont construites sans permis, les dérogations mineures dans ce cas-ci, c'est un petit peu plus compliqué. Pour nous, c'est trop risqué. Mais tout ce qui est des risques standards, dans bien des situations, on peut exactement là, faire ce qu'on dit. Donc, permettre au notaire d'éviter de retarder la transaction, de corriger le titre. Et là, le client se retrouve avec une maison qui revend sans problème. C'est la meilleure façon de fonctionner. On est beaucoup de notaires à l'interne chez Stewart, c'est la même façon de penser. Par contre, il faut garder en tête que ce n'est pas toutes les situations qu'on peut permettre de corriger. C'est toujours du cas par cas, mais dans beaucoup de cas, on peut le faire. Pardon. Là, il y a un autre produit, il y a un autre volet qui est couvert par l'assurance titre, et ça va intéresser les propriétaires. L'acheteur se retrouve avec un condo que le copropriétaire vendeur lui a vendu par le fait même, mais ce copropriétaire vendeur n'a pas payé tous ses frais de condo, n'a pas payé une cotisation spéciale qui a été votée à l'Assemblée avant. En fait, n'a pas payé ces cotisations spéciales qui ont été votées avant qu'il vende, avant qu'il procède à la vente. Et donc, l'assurance titre couvre ça, M. Chalifot. En fait, nous, dans le fond, le notaire qui fait une transaction, Maître Forget pourra le confirmer. Un notaire qui fait une transaction sur un condo a nécessairement l'obligation de vérifier si les frais afférents au condo, que ce soit des taxes municipales, des taxes scolaires, des frais de condo, tout ça doit être vérifié. Par contre, les entités qui répondent, eux, peuvent commettre des erreurs et oublier de dévoiler, par exemple, une cotisation spéciale qui a été votée, qui est due au moment de la transaction. Le notaire n'est pas informé de ça. Le client arrive 2 mois après la transaction dans sa nouvelle propriété et là, on lui dit ça me prend le paiement pour la cotisation spéciale. Le client n'est pas au courant de ça. Souvent, c'est un effet de surprise, bien entendu. Et là, on réalise que c'était vraiment dû, que c'est la compagnie de gestion qui n'a pas confirmé ou qui n'a pas dévoilé ce montant-là. Même chose pour les taxes scolaires municipales. La commission scolaire fait une erreur dans l'état de compte. On oublie une taxe d'eau. On a eu quelques cas de réclamation par rapport à ça. Étant donné que c'est des sommes qui donnent naissance à des droits sur l'immeuble, l'acheteur est responsable si le vendeur ne collabore pas. Donc, si vous avez quelqu'un qui est en faillite, vous avez un non-résident qui a quitté le pays, ça va être compliqué de retrouver ces sommes-là. Nous, on vient couvrir ce qui est dû par le vendeur, qui est nécessairement pas dévoilé au notaire dans le cadre de ces transactions-là. J'ai oublié de dire tout à l'heure que Notaire Direct, qui est la page web de Maître François Forget qui est avec nous ce soir, a un volet spécifique à la copropriété. Alors, si vous allez sur le site, vous cliquez sur le volet spécifique à la copropriété, donc Maître Forget fait dans la copropriété. Justement, Maître Forget, est-ce que vous avez été témoin de ça, des réclamations de frais de condo impayés ou de cotisations spéciales impayées? Oui, disons que moi, ça fait un peu plus longtemps que j'exerce et ça a beaucoup évolué depuis en tout cas, depuis une dizaine d'années, mais avant ça, c'était beaucoup plus complexe que ça. Oui, j'en ai déjà vu. Ça peut arriver à une erreur de nous autres aussi et de l'autre, mais j'en ai vu des frais de condo. C'est surtout les cotisations spéciales qui n'ont pas été disponibles. Exact. Des fois, les cotisations spéciales, ça peut être élevé. Hein. On parle de 10, 15 000, 20 000 ça commence à être de l'argent. Hein. Quand tu viens d'acheter, surtout que plusieurs acheteurs, ne sont pas des millionnaires, là. Ils ont acheté un condo,
une fois les frais de condo prévus au budget et tout ça, une fois que tu as payé tes frais de condo, si on t'arrive avec une cotisation spéciale de 20 000, ça peut faire basculer le budget. Hein, ça peut. Le gestionnaire a une certaine importance, mais quand tu achètes aussi, Oui, c'est un certain. un des conseils, c'est peut-être de parler un peu aux voisins et voir qu'est-ce que ça a l'air l'administration. C'est de l'informel, mais des fois, l'informel est plus. C'est important, en fait, pour un acheteur avant d'acheter. Je pense que la meilleure assurance titre pour un acheteur avant d'acheter, c'est de s'informer sur la copropriété, s'informer, lire la déclaration de copropriété, s'informer combien d'argent dans le fonds de prévoyance, s'informer si le copropriétaire vendeur a des impayés ou s'informer auprès du syndicat pour savoir si le copropriétaire vendeur a des impayés ou des frais de condo en souffrance. Je pense que c'est la meilleure assurance titre, hein, c'est de faire ses devoirs avant d'acheter. Alors, en fait, l'assurance titre est là pour prévoir l'imprévisible. Hein? C'est un peu ça qu'il faut comprendre, M. Lepont. Exactement, exactement. C'est vraiment, moi, c'est comme ça que je le vois. Puis comme je vous dis, c'est un produit qui gagne à être connu, peu coûteux, payable une seule fois, ça nous couvre tant qu'on reste propriétaire. Si on a l'intention de garder une propriété 1 an, OK, c'est peut-être pas nécessairement un produit utile, mais si on veut le garder 20-30 ans, qu'on l'achète comptant, sans financement, c'est une question de 2-3 éléments qui sont intéressants, qui rentrent dans nos couvertures, là, ça vaut la peine. C'est pas très dispendieux, comme je dis. J'ai des questions posées par nos auditeurs. Une auditrice nous demande est-ce qu'une assurance titre, et là vous allez pouvoir répondre, je pense que la réponse c'est non. Est-ce qu'une assurance titre est associée au condo et se transfère au nouvel acquéreur? M. Chalifour ou M. Forget? Ben, malheureusement, non. Lorsqu'il y a revente d'une propriété, il y a l'arrêt de la protection est effectué. Là. Donc, la protection s'éteint par transfert de propriété. Par contre, il y a deux choses à mentionner intéressantes. Là. La première, c'est l'obligation de réassurance qui s'applique de mémoire. Pas mal tous les assureurs ont ça. En tout cas, je parle pour nous chez Stewart. On a une obligation de réassurance. Donc, si le risque est le même, qu'il n'y a pas de nouveau fait au dossier, 10 ans plus tard, on a couvert un condo de tant de pieds carrés, telle adresse, il n'y a pas eu de changement, c'est la même chose, on revend la propriété. Nous, en tant qu'assureur, on a l'obligation de réassurer cette propriété-là. Donc, ça, c'est le concept numéro 1. Bien entendu, ça ne se transfère pas, je le répète. Par contre, il y a une exception à cette règle-là qui vaut la peine d'être mentionnée, étant donné que le produit est relativement récent. On ne l'a pas encore vu. Par contre, moi, j'en parle de plus en plus de ça, étant donné qu'on commence à en assurer de plus en plus des dossiers, on commence à ressembler à nos voisins des autres provinces du Canada. Les successions, c'est différent. Donc, si moi, j'hérite d'une propriété et que le défunt est assuré, bien là, c'est transférable. Donc, les héritiers demeurent couverts. C'est intéressant de mentionner, je crois, souvent, il y a des résidences secondaires qui sont transférées par héritage. Et beaucoup d'assurances titres sont obtenues pour les résidences secondaires, étant donné que souvent, il y a un petit peu plus c'est un petit peu plus nébuleux les titres en campagne. Puis il y a aussi plus de choses problématiques comme des bandes de protection riveraines, des fosses septiques, la potabilité de l'eau. Donc, tout ça fait partie du fait que peut-être le produit est plus utilisé pour ces types de propriétés-là. Donc, gardez en tête que les héritiers demeurent couverts si le défunt était assuré. OK. L'assurance titre couvre aussi des taxes scolaires et municipales qui ne seraient pas payées par un propriétaire vendeur, c'est ça? Oui, comme j'ai mentionné, c'est un peu dans le même cadre que les cotisations spéciales de frais de condo. Ça donne naissance à une hypothèque légale en faveur du syndicat de copropriété. Taxes municipales, taxes scolaires, c'est une priorité au sens du code. Si on ne paye pas ces taxes municipales, ben, c'est relié à l'immeuble, donc on peut être sujet à une saisie par la ville. C'est également couvert si jamais il y a une erreur qui est envoyée à l'état de compte de la ville, un oubli d'une taxe d'eau, des taxes complémentaires qui sont pour des années antérieures dues par un vendeur. Le client, notre client, notre assuré n'a pas à courir après quelqu'un qui ne collabore pas sur présentation du compte tant qu'on voit que c'est dû par le vendeur. Règle générale, c'est quelque chose qui est couvert aussi dans nos polices d'assurance. Alors, je rappelle que nos auditeurs peuvent poser des questions à nos invités notaires, nos deux notaires ici. Je ferai plaisir d'y répondre. Avant d'aller plus loin, je pense que c'est important de dire à nos auditeurs que si l'assurance titre existe, notamment pour les copropriétés, c'est parce qu'il y a un besoin. Est-ce que je me trompe? Je pense que si ça existe, c'est parce qu'il y a un besoin puis qu'il se passe des choses dans ce domaine-là
qui nécessite d'avoir recours à une assurance titre? Mathieu Lefaux. Ou Maître Forget, oui. Je pense que c'est pas juste la copropriété. Il y en a c'est dans l'immobilier. En général. En général. Dans certains cas, l'assureur titre va vous dire que c'est essentiel. Le notaire va dire que c'est pas toujours essentiel. Donc, mais il y a des choses que l'assurance titre, on vérifie qu'est-ce qu'on ne peut pas vérifier. Souvent, la réglementation municipale avec les marges de recul, nous, en tant qu'un notaire, c'est difficile. Eux, ils vont le couvrir. Ça, je pense que c'est fondamental pour l'assureur. Ça, je pense que c'est ça. Donc, il y a tout ce qui est la réglementation municipale, c'est pas de notre ressort en tant que notaire, mais c'est peut-être le ressort de l'arpenteur. Et ces notions-là, je pense que c'est couvert pour ça. Mais c'est bon pour toutes les compagnies, pour toutes les ventes immobilières. Dire que c'est obligatoire, je vous dirais non. Je n'ai pas réussi encore à faire toutes mes assurances titres. Geoffroy aimerait bien sûr qu'on passe tous nos contrats avec l'assurance titre. Je ne suis pas prêt à ça. Non, mais ce que je comprends, Maître Forget, c'est que le notaire, demain, est un juriste en principe qui est compétent, qui fait ses devoirs lors de la transaction, tout ça. Mais des fois, est-ce que vous voulez, le monde n'étant pas parfait, il y a des choses qui peuvent échapper au notaire. Il y a des affaires fondamentales. Quand vous achetez un bungalow, puis il y a des marges de recul, 10 pieds chaque bord, ben l'autre, puis le propriétaire, ça fait 30 ans qu'il est propriétaire, le vendeur, le risque est moins grand. Mais quand vous prenez une bâtisse, puis tu vois qu'il y a des empiètements sur construit sa ligne, là, ça commence à être plus fatigant sur certaines choses. En tout cas, la réglementation municipale, c'est souvent des choses qui, peut-être moins dans le condo, parce que c'est pas nécessairement des bâtisses qui sont vêtues sous vieilles bâtisses, mais des bâtisses qui ont 15-20 ans. La réglementation municipale était différente. Ils ne suivent pas les mêmes normes. C'était pas important. Donc, ça, c'est ma vision. On parle également d'une couverture pour non-concordance des mesures versus le cadastre et les titres de propriété. De quoi on parle exactement, Maître Forget? Ou Mathieu? Il y a eu toutes les cadastres ont été modifiés ici au Québec. Ils ont fait une modification cadastrale et une rénovation cadastrale. Et souvent, les mesures ne sont pas tout à fait comme il était mentionné dans le titre. Et là. Donc, ça couvre cette... mais il faut quand même préciser, malheureusement pour les assureurs, mais heureusement pour nous autres, mais heureusement pour les assureurs, la Cour suprême récemment, dans un arrêt hostile, a spécifié, a mentionné que la prescription, l'occupation avec une prescription décennale, c'est équivalent à titre. Sous ce terme réserve, c'est général. Comme j'ai dit tantôt à Geoffroy, ils n'ont pas baissé leur police d'assurance pour autant, même si le risque a baissé. Ils sourient, mais c'est ça. Mais disons que je pense que ça, c'est des documents où on prend souvent l'assurance titre pour les différentes mesures. En tout cas, Geoffroy va en parler. C'est une grosse majorité qu'est-ce qu'il faut des certificats de localisation et les différences cadastrales. Je pense que ça doit être le pain et le beurre de l'assurance titre. Je m'excuse. Mais il faut. L'empiètement serait l'eau voisin. Bon, on dit que ça peut se produire pour une maison, un bungalow, mais ça peut se produire pour une copropriété aussi. On dit que ça se produit notamment après la réalisation de travaux de rénovation dans une unité. Il peut y avoir un empiètement. Pouvez-vous nous en parler un peu de ça? Absolument. Dans le fond, moi, un peu pour revenir à la pertinence d'assurance titre dans le condo, selon moi, comme Maître Forget le dit, tout ce qui touche les problèmes de certificat de localisation, bungalow, condo, c'est une des pierres angulaires de l'assurance titre. C'est mentionné en pan-canadien. Les juristes des autres provinces, les avocats qui font les transactions dans les autres provinces, les notaires au Québec, on le sait tous, c'est une des protections les plus convoitées. C'est là-dessus qu'ils ont un petit peu moins de facilité à aller vérifier, valider certaines informations. Donc, au niveau du condo, quand est-ce que ça peut se produire? Bien, le condo a poussé à partir des années début 2000. On est rendu en 2020. Dans mon livre à moi, après 10 ans, on se tend dans notre cuisine. On a envie de faire un peu de rénovation. Et là, c'est là, dans ce cas-ci, que ce qu'on voit, c'est qu'il y a souvent des changements qui sont apportés à l'unité. Et là, en défaisant un mur, on peut découvrir, hop, il y a un espace, je vais aller chercher un autre petit de 2, 4, 5 pieds carrés. Et dans ce cas-ci,
il peut y avoir des modifications qui sont faites sans l'autorisation du syndicat de copropriété qui viennent créer des empiètements. Et là, c'est ce qu'on peut assurer si on le découvre. Ça fait un certain nombre d'années que c'est comme ça, que c'est toléré à certains critères. On peut l'assurer. Et on peut aussi le couvrir quand un notaire va accepter un certificat de localisation qui est fait un peu plus sur l'ensemble de la copropriété, mais en ayant une description là, au plan qu'on peut comparer les mesures pour être sûr de notre unité qu'on vend. Bien, dans ce cas-ci, il peut y avoir eu des rénovations qui n'apparaissent pas au certificat de localisation qu'on détient pour la transaction. Ouais. Là, c'est là que c'est intéressant. Nous, il faut garder en tête qu'on couvre ce qui existe au moment de la publication de l'acte de vente. Si moi, en tant qu'assuré, je modifie mon condo après avoir acheté, toutes ces modifications-là, si je viens créer des problèmes, je ne suis pas couvert. C'est vraiment ce qu'on couvre, c'est ce qui existe comme problématique, dévoilé ou non, connu ou inconnu, au moment de la publication de l'acte de vente. Donc, c'est vraiment ce qui est selon moi, intéressant là, au niveau du certificat de localisation, les empiètements de parties privatives sur parties communes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, on peut aider les gens à ce niveau-là dans bien des situations. Donc, l'assurance titre va corriger le titre, va refaire le... En fait, non, c'est que nous, on est là pour assurer le risque qu'un jour, suite à la découverte de l'amélioration ou de l'empiètement, peut-être ça va arriver juste quand on va revendre, peut-être ça va arriver quand on va refaire faire un certificat de localisation dans le cadre d'un refinancement, peut-être que ça va être découvert dans le cadre de la rénovation du lot voisin, parce que lui fait des travaux, constate certaines situations chez nous. Mais là, le syndicat, s'il demande la démolition, donc ça prend un dommage, comme en assurance habitation, ça prend un feu, en assurance auto, ça prend un accident, en assurance titre, ça prend un dommage également, qui est, règle générale, une lettre qui est envoyée par une entité concernée. Exemple, un syndicat de copropriété qui demande de déplacer ou de cesser un empiètement d'une partie privative sur partie commune suite à une amélioration qui n'a pas été déclarée. Ça peut être également une lettre de la ville demandant de remettre en conformité avec les règlements municipaux ou tout simplement une lettre d'un voisin demandant de cesser un empiètement. C'est vraiment ce genre de choses qu'on va considérer comme un dommage. Et là, à partir de ce moment-là, on entre en ligne de compte. Je dis mon ignorance, mais ça se traduit comment au final? C'est-à-dire que l'empiètement doit être corrigé, doit être supprimé. On doit remettre ça dans l'état d'origine? Ben, si je vous donne un exemple, avec un condo, si on a un mur qui empiète sur les parties communes, le syndicat de copropriété envoie une lettre à notre assuré qui est nouvellement propriétaire. Suite à la découverte de cet empiètement-là, on vous demande de cesser l'empiètement. Ben, les cas de réclamation, c'est toujours un peu particulier. On va regarder ce qu'on peut faire, peut-être négocier avec le syndicat. Le drastique, c'est vraiment de démolir le mur problématique pour le remettre et le bâtir en conformité là, avec les dimensions, puis afin de cesser l'empiètement. Nous, on n'ira pas. Je ne mets pas des bottes de construction le samedi, François, mais quand même, on va tout simplement demander à l'assuré de faire des soumissions. Des travaux correctifs, là. Des travaux correctifs. Maître Forget? Dans le condo, tu as un certificat de localisation qui est pour l'immeuble en totalité. Et aujourd'hui, à la revente, on fait un certificat de localisation pour l'unité seulement. Donc, l'assurance titre couvre tout, mais des fois, l'unité, tu as une occupation d'une partie commune. On peut le corriger assez facilement. On peut faire un mandat de déclaration puis le faire déclarer comme une à usage restreint. On le fait à l'occasion. Moi, j'en ai fait un à l'occasion on l'a fait changer la modification. Donc, mais ça dépend si le gestionnaire ou le syndicat, les relations entre le propriétaire et le syndicat. Normalement, ça se règle assez bien. Ouais. Mais des fois, ça s'envenime. Puis là, on est bien content d'avoir l'assurance titre. L'assurance titre. Tout à l'heure, je disais que l'assurance titre coûte à peu près, souscrire une assurance titre à vie tant que vous êtes propriétaire d'unité, quelque chose comme 200 $. Est-ce que c'est dans la bonne fourchette de prix? Ou... Bien, il ne faut pas oublier qu'il y a deux choses en assurance titre. La première, c'est la prime de l'assureur. Et la deuxième, c'est les frais de notaire reliés au temps passé avec l'assureur pour obtenir l'assurance titre. Donc, le formulaire est quand même 4 pages.
beaucoup de risques à déclarer, beaucoup de choses à nous mentionner, back and forth souvent. Étant donné qu'on gère un peu le risque de fraude immobilière, il y a beaucoup de validation quand le risque est plus élevé. Donc, il y a quand même un bon travail effectué par le juriste qui, selon moi, Maître Forget, à vous de le confirmer, représente entre 1 heure et 2 heures de temps. Ça peut être un peu moins long quand on est vraiment habitué et qu'on a des situations peu problématiques. Mais il y a les frais de notaire à rajouter pour le travail à effectuer auprès de l'assureur, l'explication au client et tout. Ouais. Mais l'assurance titre est en fonction du prix aussi. Mettons 500 000 et moins, puis après ça, il y a l'excédent. Et c'est en fonction parce que c'est une question de risque. Donc, je pense que c'est 500 000 ou 200 000. Je ne sais pas quel chacun des chapitres, mais en bas de 500, c'est pas nécessairement cher. Mais après ça, ça augmente en fonction. Si vous achetez une maison de 2 millions, c'est pas le même prix qu'une maison de 200 000. Non, c'est La braquette la plus utilisée, c'est entre 200 et 500 000. Au-delà de ça, c'est vraisemblablement, il y a des frais supplémentaires. Il faut communiquer avec nous. Les 3 assureurs titres ont des façons de calculer des primes là, sur nos sites web. Vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. Ouais. Mais règle générale, c'est à peu près ça. En bas de 200 000, c'est même un peu moins dispendieux. Mais c'est important de garder en tête qu'il y a quand même des frais de notaire reliés à la prime là, qu'on doit ajouter à la prime d'assurance titre. Là, oui, Maître Forget? Non, il n'y a pas beaucoup de ventes en bas de 200 000 à Montréal. Oui, non, c'est ça, on se comprend. Un condo de 200 000, bon, c'est une aubaine, on peut dire. Là. Les prix ont augmenté, l'inflation étant ce qu'elle est. Les auditeurs se demandent, parce que des fois, il y a des gens, certaines personnes ont des préjugés à l'égard des assurances. Ouais, c'est bien, on souscrit une assurance titre, mais quand il vient le temps de payer, ils ne payent pas. Alors, on en parlait en début d'émission. Les assureurs titres, quand il faut payer, ils payent. Est-ce que je me trompe? Moi, lui, il m'a laissé parler, mais moi, j'ai vu quelques dossiers où il y avait des problèmes et l'assurance titre. Il n'essaie pas de se faufiler. C'est une assurance dommage. Dès que tu as dommage, il l'accepte. En tout cas, à moins qu'il y ait fraude, là. Il y a des... mais normalement, ils prennent fait et cause et ils s'en occupent. Chez moi, c'est le peu que j'ai vu, là, que j'ai entendu parler. J'ai vu des prêteurs. C'est ça le risque. Okay? Donc, je pense qu'il faut le risque. C'est pas de la publicité, mais j'ai pas eu de mauvaise expérience. Moi, j'ai eu, oui, parce qu'on s'en occupe, c'est fait. En fait, tout ce que je peux rajouter, c'est tout simplement que je parle pour nous. Notre département de réclamation, là, il va très bien. La plupart du temps, là, on est capable de relier des... nous, dans le fond, c'est pas compliqué. Tant qu'on peut relier le problème, le dommage que le client subit à une couverture, on paye. Les réclamations sont traitées au bureau du Québec, de concert avec notre siège social, mais il y a un expert en sinistre qui se pose la question. Il y a des juristes québécois, des notaires qui se posent des questions en regard de notre droit civil, qui est un avantage selon moi. Et la plupart des réclamations vont être réglées là, en dedans d'un délai très raisonnable. Comme je vous dis, tant qu'on peut vraiment relier là, le dommage que le client subit à un risque couvert dans la police, puis je le répète, c'est un élément relativement important en assurance titre. 90% des assurances titres sont obtenues pour un risque X. Donc, on le sait qu'il y a un problème d'empiètement. Il semble y avoir un héritier manquant dans la chaîne de titres. Nous, quand on cible un risque, on le souscrit de façon particulière, mais on émet quand même une police avec beaucoup de protection, comme vous avez compris. C'est vraiment, on essaye de blinder la transaction de A à Z à tous les niveaux. On a beaucoup d'avenants. Maître Forget l'a dit, il y a des avenants qui sont émis afin d'harmoniser la police d'assurance avec le type de transaction. On va couvrir également le professionnel au dossier. Donc, vraiment, là, tant qu'on peut relier le dommage à une couverture, ça va très bien. Mais il faut comprendre qu'il y a certaines personnes qui ont pris une assurance titre qui vont nous appeler, bien entendu, pour des risques non couverts, comme un vice caché, un toit qui coule, de la moisissure. Ça, c'est certain que dans ces cas-là, on ne couvre pas ce genre de situation. C'est pas couvert. L'assurance titre ne couvre pas ce genre exact. Mais on a parlé des héritiers à quelques reprises. Vous en avez parlé, M. Elfo. Mais Forget, on voit ça des revenants, excusez-moi de dire ça, c'est une blague, des héritiers qui apparaissent de nulle part, qui demandent
condo parce que le condo, ils en ont hérité? C'est peut-être, là. C'est vrai. Moi, j'en ai pas vu dans ma pratique. Peut-être que les gens qui font recherche chez nous ont dépossifé. On peut découvrir qu'il manque une signature, qu'on peut découvrir ça. Que ce soit un héritier, ça peut être une conjointe qui n'avait pas signé, ou fausse déclaration, quelque chose qui déclare avoir des droits. Tout, tu sais, mais je suis pour réclamation d'une compagnie d'assurance. Donc, oui, on voit ça des titres. Mais ça couvre ça, là. C'est pour ça qu'on va. Mais c'est pas arrivé, mettons, il y a une personne qui a été vendue, qui a vendu, puis on n'a pas fait intervenir le conjoint ou la conjointe. On va dire, moi, il me semble qu'elle a dû intervenir. On va appeler l'assurance titre. Ils vont le couvrir spécifiquement ce risque-là. Si jamais elle déclare avoir des droits, ils vont le couvrir. Je pense que ça doit arriver assez fréquemment. Je vois ça. Oui, mais M. Moi, ça me va. Oui, on a des réclamations qui ont eu lieu par rapport à ça, bien entendu. C'est sûr qu'on ne peut pas pallier à l'obtention d'une signature avec l'assurance titre. Si on parle de signature manquante dans la chaîne de titre, oui, c'est des choses qu'on peut assurer. Puis oui, on a eu des réclamations à quelques reprises. Ouais. Donc, en fait, je récapitule, l'assurance titre, on en parlait tout à l'heure. Idéalement, un copropriétaire doit faire ses devoirs, puis l'assurance titre vient prévoir l'imprévisible. En fait, l'assurance titre vient couvrir les erreurs qui pourraient survenir en cours de recherche et d'examen des titres. C'est un peu ça aussi? Oui, on a un avenant spécifique chez Stewart qui vient couvrir l'erreur et l'omission du notaire, que ce soit au niveau de l'obtention, de la façon d'obtenir le titre, donc c'est quand même très large. Puis au niveau de, dans le fond, si le notaire fait une erreur, une omission qui crée un dommage à notre acheteur, on a un avenant spécifique par rapport à ce genre de choses-là. Donc oui, on vient également englober Les erreurs et omissions. cet aspect-là. On parle d'erreurs et omissions, c'est ça? Erreur et omission, exactement. Ça ne va pas rentrer dedans, ils ne poursuivent jamais le notaire. Je pense que c'est une politique, à moins d'une erreur volontaire, il n'y a pas de recours. Ah, je comprends. On parle ici de tout autre problème. L'assurance titre couvre tout autre problème de titre qui a pour effet de nuire à la possibilité de vendre, de louer ou d'hypothéquer l'immeuble. Ça pourrait être quoi, par exemple? Juste repréciser votre question, s'il vous plaît, François. Tout autre problème de titre qui a pour effet de nuire à la possibilité de vendre, de louer ou d'hypothéquer l'immeuble. Construction dans une servitude. Ça a l'air d'une phrase prise quelque part. Mais mettons que je vous donne un exemple. Là, j'ai acheté une propriété en 2020. Je n'avais pas de certificat de localisation. Il ne pouvait pas être produit à temps. C'était une reprise de finances, par exemple. Les reprises de finances ne fournissent pas vraiment de certificat de localisation. J'ai pris une assurance titre. 5 ans plus tard, je veux revendre. Je refais faire un certificat de localisation. Et là, je découvre une problématique majeure qui existait au moment où j'ai acquis ma propriété, qui m'empêche de revendre. C'est le genre de choses que là, on pourrait regarder si on est capable d'inclure cette problématique-là dans une couverture qu'on a émise, parce qu'on a émis une couverture générale qui est une couverture pour absence de certificat de localisation. Donc, on vient vraiment être dans l'inconnu. C'est le genre de situation qu'on pourrait voir là, quand on dit ne pas être en mesure de revendre son titre. Ça peut être également un notaire qui n'a pas vu quelque chose dans la chaîne de titre, passe entre les mains de Maître Forget. Maître Forget dit « Wow, il y a un problème. On n'est pas en mesure de revendre. » C'est exactement, ça rentre dans ce que vous m'avez lu, là, de ce que je comprends. Je comprends. Quand peut-on souscrire une assurance de titre? Là? À quel moment il faut faire ça? Avant d'acheter? Pendant? Après? Bien, comme je vous l'ai mentionné, la police générale, celle dont on veut se prémunir quand on achète une propriété, doit être obtenue à l'acquisition de la propriété. Ouais. Cette couverture-là va inclure les couvertures pour les problèmes connus, problèmes inconnus. C'est vraiment la couverture complète dont on parle ce soir majoritairement. Mm-hmm. C'est la règle générale. Il y a une exception à cette règle-là, comme j'ai mentionné. C'est les gens qui détiennent des immeubles libres d'hypothèque, qui ont été quittancés, qui sont sujets à être fraudés à un vol de titre. Eux, en tant que propriétaires existants, peuvent obtenir une police différente de celle d'un acheteur, mais
utile pour se prémunir contre la fraude immobilière et c'est cette police-là qu'on peut obtenir en tant que propriétaire existant. C'est un petit peu l'exception à la règle qu'elle doit être obtenue à l'acquisition de la propriété. J'aimerais, Maître Chalifon, que vous redisiez qu'est-ce que l'assurance titre ne couvre pas. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais ça vient de le redire, les risques cachés. Peut-être en énumérer quelques-uns. OK. Ben, au niveau des exclusions, c'est assez simple. Là, ce qu'on ne couvre pas, qu'on va voir en condo, c'est tout ce qui touche l'environnement. Donc, dans ma pratique, j'ai vu des contaminations au registre foncier, tout ce qui est contaminant dans le sol, zone à risque d'éboulement, zone à risque d'inondation. Toutes ces choses-là, on ne couvre pas ça. La deuxième chose qu'on ne couvre pas, c'est les vices cachés. Donc, si par exemple, comme je dis, il y a un toit qui coule, il y a un manque dans le fonds de prévoyance, tout ce qui est vice caché, on ne couvre pas ça. Bien entendu, les risques d'hypothèque légale de la construction pour les propriétaires, on ne couvre pas ça, on couvre seulement les prêteurs chez Stewart. Et on ne couvrira pas des pertes qui n'entraînent aucun dommage pour l'assuré. Et bien entendu, la perte de juste valeur marchande n'est pas couverte. Ici, on parle de perte de juste valeur marchande due à un facteur économique. Si on vous enlève une structure à valeur ajoutée dans le cadre d'une réclamation, exemple, on déplace un garage qui a été construit sans permis, on doit l'enlever complètement. Là, il y a toujours une compensation. Bien, pas toujours, mais ça dépend du cas par cas. Encore une fois, il peut y avoir une compensation pour perte de juste valeur marchande due à l'enlèvement d'une structure ajoutée. Mais quand on est en facteur économique, on est en crise économique, les propriétés perdent la valeur, il y a un secteur qui se vide dû à la fermeture d'une usine, les propriétés perdent la valeur, les taux montent, peu importe la raison, là, ça, c'est pas couvert. C'est pas mal ça là, en termes d'exclusion et aussi tout ce qui concerne le code de bâtiment, non-respect du code du bâtiment ou des normes d'incendie également, ce n'est pas couvert. Depuis le début là, de l'émission, je vous écoute, puis moi, je me dis, il me semble que je ferais un petit effort, j'achète un condo, il me semble que je mettrais l'assurance titre dans le deal. Mais Maître Forget, vous disiez tout à l'heure que des fois oui, des fois non. Est-ce que vous suggérez systématiquement, vous recommandez systématiquement lors d'une transaction de souscrire une assurance titre à votre acheteur? Non, on n'a pas cette politique-là au bureau. Les assureurs voudraient bien ça. Je pense qu'en Ontario, ou la loi pas les oblige, mais c'est une pratique. Ça dépend aussi du type, quand je fais du condo neuf, ça dépend du type du contracteur qu'on a. Moi, quand je n'ai pas confiance sur les contracteurs, je dis d'aller ailleurs. Donc, on a des bons contracteurs. Et ça m'est arrivé, ça m'arrive, 2-3 ans, on faisait 50 condos par année, on n'était pas satisfait, on dit ailleurs. Donc, souvent, c'est le type de contracteur qu'on n'a pas de problème, et souvent, c'est nous qui fait les titres depuis le début. Donc, on fait de recherche de titres à vitam aeternam, on a déjà moins peur, puis ça dépend en fonction toujours. Mais moi, dans le condo neuf, je pense que la qualité du contracteur, c'est pour moi primordial. En tant qu'acheteur, puis en tant que même notaire comme client. La politique, c'est qu'il faut être des bons contracteurs. Ouais, en fait, avant d'acheter un condo, il faut s'informer qui l'a construit, s'informer sur la réputation. C'est la qualité. Vous allez sur GCR et vous qualifiez quelle sorte d'entrepreneur. Je pense que c'est important de voir la qualité du constructeur. Okay? Moi, d'après moi, c'est basic pour tout. Oui, effectivement. C'est la meilleure assurance titre, hein, de savoir que le constructeur. Il y a de très bons constructeurs, soit dit en passant. C'est pas tous des pas bons. Là. Il y en a qui sont très bons aussi. Il faut s'informer sur la réputation du constructeur. Il y a plusieurs moyens d'y parvenir. Écoutez, on pourrait peut-être faire une web radio là-dessus sur le guide de l'achat. D'ailleurs, sur condolégal.com, il y a plusieurs fiches pratiques là-dessus. Maître Chalifon, en terminant, il nous reste 2 minutes. On semble vouloir faire de publicité là, gratuite. Là. Est-ce que vous, en tant que notaire, vous estimez que tout acheteur de condo devrait souscrire l'assurance titre? Sincèrement. On peut penser que oui. À moi, là, directement, c'est sûr que la réponse va être oui, parce que je fais du développement des affaires pour un assureur titre. Mais si j'enlève ce chapeau-là et je remets mon chapeau de notaire, je crois que c'est toujours une question de risque. Comme j'ai mentionné, moi, quand il y a 1 ou 2 éléments, ça commence à être intéressant de l'offrir. Je pense que c'est une décision qui appartient aux gens, en fait. C'est vraiment ce que je pense qui est intéressant de mentionner.
Le notaire, il est là pour dire, gars, c'est un produit qui existe. Le courtier immobilier aussi, n'importe quel intervenant dans la chaîne immobilière peut dire, hey, regarde, il y a ce produit-là qui existe. Prends le temps d'appeler. Il y en a qui donnent du bon service. Ça répond au téléphone. On va pouvoir expliquer là, les couvertures si c'est nécessaire. Puis le client prendra la décision après là, de s'assurer ou non. Mais sinon, en tant que notaire, je pense que quand il y a un ou deux éléments problématiques ou risqués, ça peut être intéressant de le suggérer au client. Certificat de localisation pas à jour, achat comptant, pas de financement. Fraude, certificat de localisation, deux éléments, je pense que ça vaut la peine d'en parler. Sinon, ben, le client, plus on est informé, plus il a le temps d'aller voir, il décidera de façon éclairée ensuite. Oui, voilà. C'est ça, effectivement. Donc, bonne réponse. Une auditrice nous dit les courtiers immobiliers devraient suggérer ce genre d'assurance. Aux États-Unis, c'est très courant. C'est toujours recommandé de le faire. Est-ce que c'est vrai, ça, M. Legault? Est-ce que vous avez une idée? Parce que Stewart, c'est américain. Hein? Absolument, mais compagnie mère américaine, siège social canadien. Je veux dire, dans les autres provinces du Canada, aux États-Unis, c'est un produit qui est vraiment fréquent. Ça couvre plein de choses que les juristes ne sont pas en mesure de vérifier. Il y a beaucoup de recherches hors titre qui sont faites ailleurs au Québec et qui sont couvertes par nos produits là, dans le Canada et aux États-Unis. Surtout qu'aux États-Unis, il y a eu longtemps absence de registre électronique qui est enregistré transaction. Fait que c'était un bout de papier, notre preuve. Donc, Assurance Titre a pris naissance là. Mais oui, effectivement, les courtiers immobiliers sont souvent les premiers dans la chaîne. On les forme, on les rencontre, j'en vois beaucoup annuellement. La plupart sont contents d'en apprendre plus sur le produit, de voir c'est quoi les tenants aboutissants des couvertures, de quand est-ce que c'est intéressant d'en parler. Et effectivement, la plupart, après avoir reçu une formation, vont dire ben moi, je vais en parler plus souvent à mes clients parce que en bout de ligne, c'est le client qui décide là, de se prémunir du produit ou pas. Ça ne prend pas un problème pour prendre une assurance titre. C'est sûr que les réflexes depuis des années, c'est quand le notaire voit quelque chose de problématique, d'en parler. Mais je pense qu'avec l'information aujourd'hui, la circulation de l'information, il y a de plus en plus de gens qui vont dire ah ben moi j'en veux une, même s'il n'y a pas de problème, surtout s'ils ont été victimes d'une réclamation puis que ça a bien été, ben là, dans ce cas-là, ils ont un parti pris, évidemment. Raison de plus de souscrire ce genre de produit. Exact. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Maître François Bourget, notaire chez Notaire Direct, d'avoir participé à cette web radio. Maître Geoffroy Gravel-Chalifour, qui est notaire et à l'emploi de Stewart, qui est au développement des affaires, comme il l'a dit il y a quelques instants. Merci infiniment, Maître Chalifour, d'avoir été là. Et j'espère vous revoir dans une prochaine web radio. Alors, c'est François Cellier qui vous parle. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, 19h, comme toujours, web radio. On s'excuse la semaine dernière, difficulté technique. Nous n'avons pas pu la présenter. Mais je pense qu'on s'est pris de belle façon cette semaine. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. À mercredi prochain, 19h, en direct sur la page Facebook de contolegal.com. Au revoir. Merci, au plaisir. Merci.